C'est par la grâce que nous venons nous prosterner devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous invites auprès de toi, Seigneur, nous voici. C'est par la grâce que nous venons, par grâce nous voici, par ta grâce nous voici. Si tu voyais tous nos péchés qui vivraient, mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si Pardon. Si tu voyais tous nos péchés qui vivraient, mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. C'est par la grâce que nous venons nous prosterner devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous invites auprès de toi, Seigneur, nous voici. C'est par la grâce que nous venons, par grâce nous voici. Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimé, merci encore à vous, merci pour vos fidélités, merci pour vos bravoures, merci pour vos commentaires, merci pour vos encouragements. Nous sommes encore à notre rendez-vous hebdomadaire, nous parlons sur la série Blessés mais pas condamnés. Oui, bien-aimé, aujourd'hui je veux t'encourager, te dire tu es blessé certes, mais tu n'es pas condamné. Ce n'est pas une fatalité que tu traînes dans tes blessures, que tu te lamentes, que tu pleures sur ton sort. Non, il y a un Dieu qui t'aime, il y a un Dieu qui a donné son sang à la croix à Golgotha pour toi. Crois-le et tu seras vraiment sauvé. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les blessures d'abandon. Hier, nous en avons parlé. Aujourd'hui, nous allons continuer encore avec les blessures d'abandon au niveau de l'adolescence. Hier, nous en avons parlé au niveau à la naissance, à l'âge de 2 ans. Aujourd'hui, nous allons parler à l'âge ado. Et juste pour rappel, les blessures d'abandon, la cause, oui, il y a multiples causes, mais les causes principales, c'est en fait quand il manque de communication envers le parent du sexe opposé, le manque de communication. Et là, nous verrons en fait pourquoi il y a un manque de communication. Il y a un manque de communication parce que ça peut venir d'une divorce. Maintenant, si on est confronté à des beaux-parents, soit les garçons avec leur belle-mère, les filles avec leur beau-père. Donc forcément, ces deux êtres qui sont confrontés par la force des choses à vivre sur un même toit, sous un même toit, ok, ils ne se côtoient que très peu de temps, ils ne se connaissaient pas, donc forcément la communication ne se passe pas. Donc voilà, soit il y a un parent qui est très effacé, soit voilà, il y a eu cette divorce, cette séparation qui fait que on se retrouve confronté à un beau-parent ou alors par la mort subite d'un parent et puis on se retrouve avec une personne au foyer, soit un père, soit une mère qu'on ne connaît pas, donc on est contraint de vivre avec cette personne, donc voilà.
la communication ne passe pas et donc on s'efforce et c'est ça qui crée les blessures d'abandon. Donc, en comprenant bien, il y a deux cas. Nous avons les cas où tes parents biologiques, ton père biologique, ta mère biologique peut manquer de communication parce qu'en fait, c'est une personne qui n'a même pas connu ça avec ses propres parents, qui a aussi connu l'abandon, qui a aussi un manque d'amour, tout simplement. Donc, qui ne sait pas te défendre, qui ne sait pas communiquer avec toi, qui n'arrive pas à mieux faire que ses parents. Nous avons aussi le cas de séparation, de divorce, où tu te retrouves avec un beau-père, une belle-mère sous le même toit que tu ne connaissais pas, qu'on t'impose, avec lequel que tu es contraint de vivre, de continuer à vivre. Il peut y avoir ça qui t'aime pas forcément. Les filles, les garçons avec leur belle-mère, les filles avec leur beau-père, parce que c'est toujours avec le parent du sexe opposé, hein. Et donc aujourd'hui, nous allons voir aussi un petit peu l'histoire de Ruth, Ruth 1, verset 22. Naomi a connu pareil, hein, Naomi, c'est cette femme qui a perdu son mari, ses enfants, tout le monde, voilà, dans une ville comme ça, elle a perdu toute la famille. Et donc, il y avait que la belle-fille Ruth, qui vivait. Donc, elle voulait se séparer de la belle-fille qui a préféré rester avec elle. Donc, cette femme, elle peut vraiment souffrir de cette blessure. Pourquoi elle va souffrir de cette blessure? Parce que voilà, elle se sent rejetée, abandonnée. Bon, là, c'est différent. Elle s'est retrouvée avec une belle-fille. En principe, c'est la belle-fille qui devrait souffrir. C'est Ruth qui devrait souffrir parce que elle s'est retrouvée avec une belle-mère sans même le mari sous un même toit. Mais là, dans ce cas précis, c'est plutôt Naomi qui souffre parce qu'elle a perdu deux êtres chers. Non, elle avait plus d'enfants. Elle a perdu ses enfants plus son mari. Elle n'avait plus rien, elle n'avait plus d'espoir. Et là, je veux vraiment t'encourager à ne pas rester là-dessus. La vie continue et nous avons un Dieu qui nous promet mieux que la vie sur terre. Euh, nous allons continuer avec les conséquences à l'âge ado. Et à l'âge ado, en fait, nous allons voir quelqu'un de, d'assez solitaire, hein. Quelqu'un qui est très dépendant, qui ne voudra pas être seul, quelqu'un qui va tout le temps se forcer d'être dans un groupe, même si le groupe ne lui porte pas, même si il ne s'y plaît pas dans ce groupe, même si le groupe ne lui est pas favorable, même s'il ne trouve pas ses repères, il va se forcer de s'insérer dans un groupe parce que c'est quelqu'un qui a horreur d'être seul. Donc voilà, c'est un enfant qui va s'efforcer à s'entourer malgré tout. Euh, pardon. Une cause physique, nous allons voir quelqu'un qui a une surcharge pondérale, qui est exclu de la norme psychique, qui a un corps mou et corps manquant de tonus, évidemment. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui a bon, qui panique beaucoup. Et alors, la phrase culte de quelqu'un qui est atteint de cette blessure, c'est je ne supporte pas. Ah, ça, je supporte pas. Ah, non, 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 je supporte pas d'être seule. Ah, non, je supporte pas d'être en couple. Non, je supporte pas d'être en fille. Oh, je supporte pas qu'on me fasse ça. Et donc, le travail qui en découle, il s'agit de gens qui travaillent dans les spectacles, bon, c'est des intermittents de spectacle, des chanteurs, des comédiens, parce qu'ils ont toujours besoin de l'approbation des autres, ils ont toujours besoin de soutien des autres, il faut que les autres les soutiennent, les autres les encouragent.
Et c'est des gens qui s'adonnent facilement à la masturbation pour se satisfaire, pour trouver un réel satisfaction, pour trouver un réel satisfaction. Nous allons voir aussi, c'est des gens qui ont peur. Donc, voilà, ils ont peur de voir plus loin, peur de l'avenir, donc ils développent de la myopie, de l'asthme, euh, de, comment dire, de l'hystérie, sont vraiment hystériques. Ils souffrent de mal de gorge, souvent de l'angine, de laryngite, problèmes cardiaques. Et voilà. Et si vous voulez, euh, tous ces gens qui se sentent abandonnés à l'âge ado, c'est vrai que ils s'incluent forcément dans en tant que qui sont porteurs de ces blessures, évidemment. Ils s'incluent dans des groupes qui ne leur conviennent pas, mais voilà, ils s'y plaisent, ils ont l'approbation des autres et puis sincère. Mais je vais aussi prendre le cas particulier de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, si tu es dans le cas où tu as été rejeté par ta propre famille, tu as été abandonné par ta propre famille, que tu ne sais plus à quel sens se vouer et que tes beaux-parents te tournent en bourré, que tes beaux-parents te prennent la tête pour un rien. En Afrique, nous avons l'histoire des marâtres, hein, les marâtres qui punit les enfants pour un rien parce qu'il y a une sorte de dégoût, il y a une sorte de jalousie envers l'enfant, il y a une sorte de haine, de colère, d'amertume qu'on dégage envers l'enfant qui n'a rien demandé, qui n'y peut rien. Ou alors des coépouses, voilà. Et donc, faudrait faire beaucoup attention aux choses comme ça parce que à la longue, c'est des enfants qui s'enfuient. Les enfants qui ont ces blessures s'enfuient. Bon, je vais aussi vous donner le cas de Jésus-Christ de Nazareth, ok? Jésus-Christ, sa grossesse, on va plutôt dire, lui, c'est un cas de rejet parce que la grossesse de Jésus n'a pas été désirée. Marie n'a pas accouché avec Joseph, puisqu'ils étaient fiancés à l'époque, n'a pas accouché avec Joseph. Donc, à l'intérieur, il aurait pu se dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec un enfant? Je ne suis même pas préparée. Donc, voilà. Elle a aussi développé tout ça. La Bible ne nous a pas dit, mais forcément, quand l'enfant en est, surtout avec tout ce qu'il y a eu, à mon humble avis, je dis bien à mon humble avis, c'est ne marqué nulle part dans la Bible. Jésus n'a pas reçu le même amour que les autres, qu'un enfant désiré qu'il aurait pu recevoir. Il a dû être abandonné parce que forcément, il a dû connaître les blessures d'abandon parce que forcément Joseph a beaucoup pu culpabiliser. Joseph, il a condamné Marie parce qu'il s'est dit mais qu'est-ce que tu m'as fait là, je ne suis même pas allé avec toi et maintenant que tu m'apportes un enfant, qu'est-ce que ça veut dire? Surtout que lui, il n'était pas réceptif comme Marie, elle a tout de suite accepté, elle a dit oui, bon, malgré, voilà. Mais Joseph, il n'était pas préparé malgré que l'ange soit passé. Et donc, forcément, il devait avoir un rejet déjà de l'enfant et un problème de communication parce qu'il aurait pu se dire, mais pourquoi elle a joué sur ça, mais pourquoi l'Esprit Saint? Et puis, voilà, je me suis fait piéger. Et donc, ça a sûrement dû se répercuter sur Jésus quand il était petit. Mais vu que l'Esprit Saint était là, il avait déjà l'Esprit Saint a dû intervenir pour guérir ses blessures. Donc, bien aimé, si je te raconte tout ça aujourd'hui, ce n'est pas parce que je m'ennuie chez moi, ok? C'est parce que tu dois le savoir afin de pouvoir avancer, afin de pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir te construire, parce que tu ne peux pas te construire avec ces blessures. Donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
La Bible nous dit, je vous donnerai du repos. Donc viens à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui te donne le repos. C'est Jésus-Christ qui te donne la paix. Pas la paix comme le monde le donne, mais c'est lui-même qui le donne. Ferme les yeux un court instant, nous allons prier. Dieu de gloire, Dieu de victoire, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, je te remercie encore pour ces petits éclaircissements que tu nous as donnés concernant les blessures de rejet, d'abandon. Père éternel, je te remets tous ceux qui regardent ces vidéos, qui sont atteints de ces blessures et qui ne savent même pas mettre un mot dessus, qui tournent en rond, qui ont du mal à évoluer dans la société parce qu'ils se sentent exclus, parce que se sentent abandonnés, rejetés et que rien ne va pour eux. Je te prie, Père, en cet instant même, de descendre ta main puissante, de poser ta main sur leur cœur, pose un baume, cette baume sur leur cœur qui rafraîchit et qui lave, qui purifie et qui fait, qui se ressort, qui régénère. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Merci pour ton écoute, bien-aimé. Merci pour ta présence. Et n'oublie pas, tu as un Dieu qui t'aime, qui t'honore et qui guérit tes blessures. Confie-lui tes blessures et tu verras sa gloire dans ta vie. Demeure béni.